Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans mon petit guide Michelin des festivals de cinéma, on va aller dans une des plus belles villes de France, à Strasbourg, où se déroule chaque année le festival du film fantastique, qui est un des plus grands festivals de cinéma fantastique en Europe. D'ailleurs c'est un festival qui vient de fêter son 12e anniversaire, qui a fêté cette année son 12e anniversaire. Euh, et on va revenir en détail sur l'édition qui s'est tenue en 2018. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette date? Tout simplement parce que c'est la première fois que j'ai fait le déplacement pour assister à ce festival. Et c'est également la première fois que... Et pourtant, je commence à devenir un grand voyageur. Et c'était la première fois que je visitais Strasbourg. Et réellement, sincèrement, c'est une des plus belles villes de France, comme je l'ai dit. Et maintenant, j'y retourne chaque année. Et accessoirement, c'était aussi la première fois que je voyageais avec Flixbus, la fameuse compagnie des cars verts. Mais pour en revenir à Strasbourg et à son festival, on va revenir sur l'édition qui s'est tenue en 2018. Donc à ce moment-là, c'était la 11e édition qui se déroulait à Strasbourg. Et l'invité d'honneur, cette année-là, était John Landis, le réalisateur américain John Landis. John Landis, c'est un cinéaste culte qui a enchaîné les succès dans les années 70, 80. C'est le réalisateur d'American College, des Blues Brothers, du Loup-garou de Londres. C'est aussi le réal du clip Thriller. Il a également participé à l'aventure de la quatrième dimension. Il a réalisé le film Into the Night. Et il a fait quelques comédies avec la star Eddie Murphy. Alors, il faut savoir que le festival se déroule sur 10 jours. Et le jour où le festival s'est ouvert, c'était un vendredi. Et ce jour-là, John Landis a reçu un prix d'honneur pour le récompenser pour l'ensemble de sa carrière. Il a reçu ce prix lors de la soirée d'inauguration, le vendredi. Mais le problème, c'est que j'ai raté ça. J'ai raté cet événement parce que je n'étais pas encore à Strasbourg. Je ne suis arrivé que le lendemain, le samedi. Et ce jour-là, il ne se passait rien. Il n'y avait rien de spécial dans la programmation du festival le samedi. Donc j'en ai profité pour visiter un peu Strasbourg, qui reste une ville magnifique. C'est une ville très agréable et je vais vous faire profiter des quelques photos que j'ai prises ce jour-là. Caught in a quicksand and I'm starting to sing. So tired of struggling that my mind can barely think. I don't know where I'm going, Lord, I don't know what I'm gonna do. My fuel supply is finished, there ain't nothing left to burn. I need someone to help me, but I don't know which way to turn. I know I don't have much of a choice. I'll go out of my mind or into the night. Et samedi après-midi, j'ai assisté à la fameuse Zombie Walk, la marche des zombies,
En fait, c'est un des temps forts du festival de Strasbourg. Chaque année, des milliers de personnes se rassemblent, place Kléber, pour se faire maquiller. Et en fait, c'est un défilé. Les gens commencent à déambuler dans les rues. Et cette année, pour rendre hommage à John Landis, qui était l'invité d'honneur du festival et qui a réalisé le clip Thriller de Michael Jackson dans les années 80, les gens lui ont rendu hommage le temps d'une flash mob sur le thème du morceau culte Thriller de Michael Jackson. Les gens se sont mis à danser en pleine rue, déguisés en zombies. Franchement, c'était du délire. D'ailleurs, John Landis s'est beaucoup amusé devant la foule et ça l'a beaucoup fait rire. Ça lui a beaucoup plu, cet hommage que les gens lui ont rendu. Et le dimanche, John Landis s'est prêté à l'exercice d'une masterclass qui s'est déroulée au Star Saint-Exupéry, un petit cinéma du centre-ville de Strasbourg. Et à l'issue de la rencontre, de la masterclass, les organisateurs ont mis sur pied une séance de dédicace, une séance de signature, qui s'est tenue dans le hall du cinéma, à l'entrée. Et bien évidemment, j'en ai profité pour lui demander de me signer cette magnifique affiche du Loup-garou de Londres, une affiche que j'avais achetée la veille, sur place, à Strasbourg, le fameux samedi où je n'avais rien d'autre à faire de la journée que déambuler dans Strasbourg. Place Saint-Thomas, au village fantastique. Chaque année, pendant la durée de ce festival, ils organisent ce petit village où il y a des exposants et des vendeurs. Et dans le lot, vous retrouvez un collectionneur d'affiches de cinéma anciennes, un collectionneur d'affiches de cinéma authentiques, d'époque. Et donc cette affiche, je l'ai achetée à son stand, à Strasbourg, le samedi. Et John Landis me l'a dédicacée le dimanche, après la masterclass, au Star Saint-Ex. Donc vous avez la petite dédicace ici. L'affiche qui m'a été signée personnellement, et j'y tiens beaucoup, c'est un de mes films préférés. Et l'affiche en elle-même, c'est une des plus belles pièces de ma collection, et j'en suis très fier. C'est une des choses qui a le plus de valeur pour moi, à mes yeux. Après la séance de dédicace, je suis retourné dans la salle, parce que justement, après la masterclass et après les signatures, ils ont projeté le film Le Loup-garou de Londres, un de mes films d'horreur préférés. Did you hear that? What was it? A coyote. There aren't any coyotes in England. What happened to them? Well, the police report said they were attacked by an escaped lunatic.
Must have been a very powerful man. Jack and I were not attacked by a man. It's an animal. A wolf. Did he say a wolf? Yes, I believe he did. Did you get a good look at the man who attacked you? Doctor, my memory is fine. It's my sanity I'm beginning to worry about. You've never had bad dreams before? Well, sure, as a kid, but never so real, never so weird. I'm going to look into your eyes. My friend Jack was just here. Your dead friend, Jack. Hi, David. He told me that I will become a monster in 2 days. The supernatural, the power of darkness, it's all true. Please believe me. Believe what? That tomorrow night, beneath the full moon, I'll sprout hair and fangs and eat people? You'd be surprised what horrors a man is capable of. Are you all right now? I don't know. I'll let you know the next full moon. I'm a werewolf. You're gonna change. You'll kill people. You'll become... I know. A monster. David, don't lose control! Control? What control? David, I can help you. No, I'm not safe to be with. You gotta stay away from me. Run! Everybody dies in it. Et ensuite, le lendemain, John Landis a présenté une séance de son film The Blues Brothers. Une séance qui s'est déroulée en plein air, une séance de drive-in qui s'est tenue sur le toit d'un parking. Attendez, il me semble que on a Dan Aykroyd et John Belushi qui font le duo, qui donnent un concert. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight. We would especially like to welcome all the representatives of Illinois law enforcement. J'adore ce film. Bon, et sinon en dehors de ça, le reste de la semaine, une rétrospective a été consacrée à John Landis, forcément. Donc plusieurs de ses films ont été projetés dans les cinémas de Strasbourg. Mais l'événement le plus marquant de ces derniers jours de festival, ça a été la projection du film L'Exorciste de William Friedkin dans une église. Ça, c'est un concept assez sympa, un concept que j'ai beaucoup aimé. Voilà, je pense avoir fait le tour, je n'ai plus grand chose à vous raconter. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à donner votre avis. Si jamais il y a quelque chose que je peux améliorer, s'il y a quelque chose qui vous a plu ou quelque chose qui ne vous a pas plu, au contraire, n'hésitez pas à le dire, donc à laisser vos commentaires, bien entendu du moment que ça reste constructif. Donc je vais vous quitter, je vais vous laisser, mais avant ça, on va rester sur les Blues Brothers, un film que j'adore, un film génial, que j'ai vu un nombre incalculable de fois. C'est le film qui rend hommage au blues. Et je vais vous laisser avec cette fameuse scène du restaurant, la scène où Aretha Franklin fait le show, une de mes scènes favorites. Régalez-vous bien et je vous dis à bientôt. You better think about what you're saying. You better think about the consequences of your actions. Oh, shut up, woman. You better think about what you're trying to do to me. Yeah, think. Let your mind go, let yourself be free. Let's go back, let's go way on back way. I didn't even know you couldn't have been too much more than I ain't no psychiatrist, I ain't no doctor with degrees. It don't take too much IQ to see what you're doing to me. You better think about what you're trying to do to me. Think. Let your mind go, let yourself be free. Oh, freedom, 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 oh, freedom.
things I don't. Hey, think about what you're trying to do to me. Think, let your mind go, let you be free. You need me, and I need you. Without each other, ain't nothing we can do. Yeah, think about it, baby. To the bone now. Think about it, baby. Yeah, right now. Good evening. What I like about fantasy especially is what's called the suspension of disbelief, which is it puts you somewhere else. You actually, if the movie's well done, you care about the characters. I mean, one of the reasons The Exorcist, for instance, or Jaws, are such good horror films is because you actually care about the people. So it's not just random kids getting slaughtered or different ways to decapitate someone. It's you're really concerned for their welfare. You're involved in their personal stories. And so the threat to them is much more intense than it would be to just some other person on screen. And, those are the good movies are the ones, a film like Hitchcock's Psycho is so incredible because of the sympathy you have for this murderer, for Norman Bates. It's a remarkable movie and remains a remarkable and shocking movie so many years later. Still has the